Salut à tous, aujourd'hui présentation de AutoDS. Donc cette vidéo là, ça va être uniquement une vidéo d'introduction. On va détailler les fonctionnalités dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu l'outil, vous montrer ce qu'il sait faire et essayer de vous donner un aperçu des possibilités de l'outil avant d'aller plus loin. Alors déjà, qu'est-ce qu'AutoDS? C'est un logiciel qui va vous permettre d'automatiser le suivi et l'ajout de produits sur eBay. Vous allez pour ça prendre des objets de plusieurs plateformes, on verra la liste après, et il va se charger de faire le lien après entre votre boutique eBay que vous allez devoir renseigner et paramétrer dans l'appli, et il va ensuite automatiquement envoyer les produits et gérer tout ce qui va être monitoring, donc le suivi des quantités, pour mettre à jour les stocks. Par exemple, si un produit que vous achetez n'est plus en stock, eh bien, automatiquement dans votre boutique, le stock va être coupé. Mais également le suivi du prix. Si jamais le prix augmente, ça va vous intéresser que votre prix dans votre boutique augmente aussi. Vous n'avez pas d'intérêt à le vendre moins cher. Donc voilà un peu pour la présentation de AutoDS. Il existe en deux modes, en mode API et non API. Je reviendrai un peu là-dessus dans une autre vidéo pour vous montrer un peu tout ça un peu plus clairement. Pour le moment, c'est pas le but. Donc là ici, on est sur la présentation du dashboard, donc de ma boutique. Donc la moitié de l'écran est flou, hein, je vais pas non plus mettre en avant tout ce qui se passe dessus. De toute façon, c'est pas intéressant. Mais du coup, c'est pour vous montrer que vous avez là un suivi. Vous avez le suivi de tous vos produits qui sont listés, également des produits qui ne sont encore pas traqués, donc qui ne sont pas suivis correctement, soit parce que vous faites du stock, soit parce que vous prenez dans une boutique qui n'est pas prise en charge par AutoDS. Et enfin, vous avez les commandes des dernières 24 heures, ainsi que votre profit automatiquement calculé en fonction des paramètres que vous avez renseignés. Sur le côté, vous avez toutes les informations par rapport à l'abonnement que vous avez pris, donc le nombre de produits que vous êtes en train de monitorer, votre limite, etc., etc., quelques infos. Vous pouvez connecter pour la version basique jusqu'à 10 boutiques, ce qui est largement suffisant, et après vous adaptez en fonction du nombre de produits que vous avez. Sur le côté, vous avez accès donc à votre listing. Donc là, pareil, ça va être flouté, donc vous ne verrez pas grand-chose. Mais en gros, vous allez voir tous vos produits et vous allez pouvoir les modifier à partir de cet écran-là. Vous allez également avoir le suivi pour voir s'ils sont en stock ou pas. Vous allez voir le prix de la source, le prix auquel vous le vendez sur eBay, votre marge sur la vente du produit. Bref, tout ce qu'il faut pour suivre correctement votre produit. Les produits non suivis, c'est pas spécialement intéressant, mais vous allez pouvoir ici, si jamais vous venez d'arriver, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, c'est là où justement vous allez pouvoir faire le lien entre votre boutique, si elle existe déjà, et AutoDS, donc tout se passera ici. Dans Orders, c'est là où vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité d'AutoDS pour passer automatiquement les commandes sur vos différents partenaires. Donc, à nouveau, c'est entièrement flouté, faites pas attention. Le plus intéressant de toute façon est ici, où vous allez pouvoir justement passer les commandes automatiquement avec les informations renseignées. Et pour ça, il faut acheter des crédits. On verra ça dans une vidéo spéciale aussi. Customer Service, je n'y ai pas accès parce qu'il faut la version API, mais c'est uniquement pour le suivi, les annulations, la gestion des litiges, des choses que moi je préfère faire à la main, mais vous pouvez entièrement faire ça automatiquement. Monitors, une partie très importante, ça va être pour justement la configuration de vos produits. Vous allez avoir ici, selon les différentes boutiques sur lesquelles vous pouvez vous connecter, donc vous avez Amazon, vous avez Walmart, Banggood, AliExpress, etc., etc. Et vous allez pouvoir configurer sur chacune de ces boutiques la façon dont les produits vont être ajoutés et la façon aussi dont le stock va être ajouté. Par exemple, pour Amazon, vous pouvez dire si vous voulez utiliser uniquement les produits Prime ou non. Vous pouvez également dire que pour Amazon, je vais dire que je suis à break-even, c'est-à-dire que entre les impôts, les frais eBay, PayPal et tout ça, je ne gagne pas d'argent à partir de 15 ou 20%.
et rajouter derrière un pourcentage différent. Et derrière dire bah, si je prends dans AliExpress, je serai à break-even peut-être à 30%. Bref, vous pouvez ici choisir vos réglages, c'est une partie extrêmement importante. Dans les orders, c'est la gestion, on va dire, des commandes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer la façon dont les produits vont être gérés en fonction des commandes. Je reviendrai sur une vidéo précise, de toute façon sur la partie là, on reste toujours sur une vidéo rapide et explicative. Profitability, pareil, je n'y ai pas accès parce que je suis en API. Et les orders, pareil, ça va pas être intéressant. Une autre partie, une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est AutoDS Finder qui va vous permettre, toujours en achetant des crédits, de trouver pour vous des produits gagnants. Donc vous allez pouvoir choisir votre source, donc il y en a une certaine liste, et vous allez pouvoir indiquer le type de produit que vous voulez, donc soit avec 3 ventes par mois, 5 ventes, 8 ventes, ou des produits avec des chances de coupons, sachant que chaque va vous coûter un nombre de crédits différents. Et une fois que vous avez fait tous vos paramètres, vous cliquez sur Upload et ça va vous l'envoyer dans la page Uploader qui est juste là. La page Uploader va vous servir à ajouter vos produits. Vous allez pouvoir sélectionner le template, vous en avez plein de bases que vous pouvez tous customiser, vous pouvez les créer extrêmement facilement, je ferai une vidéo sur le sujet. Mais une fois que vous ajoutez votre produit, tout ce que vous avez à faire, c'est récupérer 2-3 infos, éventuellement modifier les choses qui vous intéressent et le valider pour la régular. Le bulk upload, c'est l'upload en masse. Vous allez pouvoir prendre des ID de produits chez la boutique dans laquelle vous vous fournissez et les ajouter en masse directement dans votre boutique. L'upload, je n'y ai pas accès parce que à nouveau je suis en API. Schedule Upload Calendar, c'est pour gérer vos uploads. Vous pouvez dire que je ne veux uploader que 5 produits par jour, mais par contre je veux tous les mettre d'un coup. Ça va, le réglage va se faire là-dedans. Recurring Upload, pareil, je n'y ai pas accès. Invoice, c'est la gestion de factures. Chose importante si vous êtes un professionnel, ça va vous permettre justement d'obtenir toutes les informations de facturation de AutoDS pour justement pouvoir l'inclure dans votre société en fonction de la société que vous avez. Les settings, ce sont tout simplement les paramétrages de votre compte à vous. Vous allez pouvoir régler votre compte PayPal, votre boîte mail, vous allez pouvoir régler sur le côté ici le token et les frais de base que vous avez. Donc le token, c'est pour le mode non API. Sinon, vous ne l'aurez pas. Vu que là, je suis sur ma boutique qui est branchée en non API. Vous pouvez rajouter la watermark, vous pourrez ajouter le lieu où se trouvent les produits. Et vous pouvez gérer tout ce qui est produits bloqués, de sorte à rajouter en plus de la liste Vero des produits que vous ne voulez pas vendre parce que vous savez que ça ne se vend pas ou tout simplement parce que vous n'avez pas envie de vendre cela. Il reste le Help Center, mais c'est juste l'aide d'AutoDS qui est vraiment assez complète. Et toujours de toute façon, en cas de problème, vous avez la petite bulle ici sur laquelle vous pouvez cliquer pour poser vos questions directement à des personnes et ainsi avoir une réponse à votre cas en cas d'un problème précis. Voilà pour la présentation d'AutoDS, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions sur AutoDS, laissez-les en commentaire. Si ça se trouve, je vais déjà le traiter dans une vidéo qui va arriver, donc vous aurez peut-être la réponse bientôt. Et si jamais je n'y ai pas pensé et que vous avez un problème, laissez-le en commentaire, je ferai tout pour y répondre. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.